Bonsoir, bienvenue dans votre émission Au cœur des femmes. Ce soir, comme d'habitude, je suis avec Gisèle. Bonsoir Gisèle. Et comme pour ne pas changer, je suis avec une invitée, femme bien sûr. Oui. Même si vous êtes les bienvenus, messieurs, il n'y a pas de souci. Mais ce soir, j'accueille une femme qui a de multiples facettes, c'est ça? Donc, oui. Elle s'appelle Fanny. Je vais la laisser elle se présentera elle-même. Oui. Elle nous dira ce qu'elle fait dans la vie, ses passions. Elle a plein de choses à nous dire apparemment. Voilà. Donc Fanny, je te laisse me présenter. Oui. Donc moi c'est Stéphanie Vienne et c'est vrai que je me présente toujours sous le nom de Fanny, c'est une habitude, on m'a toujours appelée Fanny depuis petite. Enseignante depuis un peu plus de 10 ans maintenant, je travaille au collège Titan au Port et je m'éclate, j'adore ce que je fais, donc chouette. C'est chouette. Je suis maman de 2 enfants, de 2 petites filles adorables. Petite 7 et 9 ans. Ah, c'est moyen petit. Moyen petite. Jolie occupation. Jolie occupation. Mais ça ne s'arrête pas là, apparemment. Voilà, oui. Et puis, femme du coup, j'ai mon mari qui est musicien, qui a arrêté son métier en 2013 pour se consacrer entièrement à la musique. Et puis, je porte avec lui cette reconversion et j'accompagne le changement de... Voilà. Une reconversion, c'est ça ? Une reconversion, c'est ça. Il était enseignant, comme moi, mais il a toujours été imprégné par la musique. Et puis, il y a eu un moment où on s'est dit, c'est bien de faire les deux, mais peut-être que là, c'est peut-être le moment de se dire, je fais que ça. Et c'était un très bon enseignant, il était bien dans ce qu'il faisait. Ouais, mais tu es sa femme, c'est pas neutre. Il avait tout plein de projets, il était hyper investi, mais il avait vraiment envie de s'épanouir, je crois. Il avait des choses à dire en musique, il avait des textes à raconter, il avait des choses à raconter. C'est pour ça qu'on dit derrière un homme. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Tu es grande ? Il est grand. J'ai des grands talents. Donc, voilà. Et du coup, tu as une autre facette, du coup, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour et puis j'aime un peu sportive. Un peu sportive. Je te poserai une question. Comment, en tant que femme, tu peux concilier tout ça ? Vie de maman, vie sportive, vie professionnelle. Oui, parce qu'elle nous dit un peu sportive, mais c'est pas du gainage dans la cuisine, quoi. Non. C'est quoi, du coup ? Vie sportive, j'ai toujours été super sportive, j'ai toujours eu besoin de faire beaucoup de sport. Du coup, c'est de la natation, de la course à pied et pour avoir des objectifs. Pour avoir des objectifs, je fais des trails. Des trails courts. Comment t'as dit ça avoir tout à l'heure ? Avoir des objectifs. C'est pour justifier. Pour justifier que je vais courir. Et que je prends du temps pour moi. Les gars, pour justifier que toute la semaine, je vais courir, je m'entraîne, j'ai une course, c'est ça ? J'ai une course, c'est ça, exactement. Et dimanche, du coup, je suis pas disponible parce que j'ai une course. Allez, excusez, c'est bon. Exactement. Donc, tu peux vraiment tout accorder. Est-ce que c'est des horaires précis que tu vas te donner à telle heure je vais faire ça, à telle heure je vais faire ça, un emploi du temps précis, ou sinon c'est décidé l'heure sur l'heure? Eh bien, en fait, ça demande de l'organisation. En fait, j'avais un gros défaut à la base, c'est que j'ai tendance à penser souvent, comme beaucoup de femmes, comme on est beaucoup, que l'emploi du temps des autres est plus important. Mon mari, mes enfants, mon métier, les rendez-vous, les ceci. Et du coup, j'avais tendance à pas assez prendre de temps pour moi. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit que ça déséquilibre trop la balance et que ça fait du bien pas fort à personne. Et donc, j'ai appris à mieux m'organiser et à mieux imposer. Donc, Après, j'ai la chance, j'ai un métier où j'ai du temps devant élèves qui est relativement limité, même si j'ai beaucoup de travail en dehors. C'est du temps que je peux décaler comme je veux. Je peux travailler le soir. Moi, je suis plutôt une lève tôt. Donc, je vais me lever à 5h du matin pour travailler le matin. Enfin, j'ai des temps que je peux adapter. Donc, je peux être disponible. Je sais que quand je rentre du boulot à 4h, 5h, je peux être disponible pour mes filles jusqu'au coucher, 19, 20 heures, et qu'après le coucher, 20 heures, j'ai du temps pour l'artiste. Pour l'artiste, s'il y a besoin, je suis là. J'ai du temps pour l'artiste, et après, les temps pour moi, j'arrive à les caler sur des demi-journées, sur les soirs. Et les temps de course, oui, je me suis rendu compte qu'il fallait les poser. D'accord. Absolument. À l'avance. Il faut que ce soit écrit, noté et dit c'est telle heure, parce que sinon souvent quand le créneau arrive, tu dis non, là il y a un rendez-vous. En fait c'est peut-être plus important, donc du coup je laisse passer. Et je laisse passer, je
pas. Et en fait, donc voilà. Donc je me suis un peu Il cadrée faut vraiment comme une ça. très très belle organisation de c'est très comme un difficile. travail. Et On tient oui. un emploi du temps en fait. C'est ça. La vie de famille, la vie professionnelle, il faut vraiment. Et tu as un cadrer. outil, tu as un agenda. Quels sont toi tes supports que tu pourrais conseiller aux femmes qui nous regardent en fait comment du tu coup- t'organises? Alors les femmes te verront ici. Comment je m'organise? J'ai un cahier dans lequel, j'ai un cahier où j'écris tous les jours, j'écris la date du jour Tu et as un je fais bullet la journal. to-do list. C'est Oui, c'est ça, exactement, un bullet journal. Je fais ma to-do list du jour, tout ce que je dois faire et ce que je dois anticiper. Donc ça, c'est pour moi et pour mon boulot. Donc c'est D'accord. pour la maison, les enfants, leurs envies, qu'est-ce qu'elles ont besoin de faire, quoi il faut chouette. penser. Et pour moi perso, et à côté avec mon mari, on tient un planning assez serré D'accord. pour caler les rendez-vous, les rencontres, à quel moment il faut faire des points projets avec les autres membres de l'équipe pour s'assurer que tout se passe dans les temps, etc., remplir des dossiers et tout. C'est un deuxième planning à côté. Donc, celui-là est plus sur ordi. Et pour moi, perso, maison, À j'ai l'ancienne. un petit cahier à l'ancienne. À l'ancienne. Moi, je reviendrai sur la femme sportive parce que ça m'intéresse, une femme qui fait les courses. Ah, yeah. Donc, j'aimerais savoir comment ça se passe en fait. Je me Est-ce que suis- tu es en club? Est-ce que tu t'entraînes tout seul? Est-ce que c'est rigoureux, c'est lourd, c'est voilà. Quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec un minimum, on peut entretenir, enfin, qu'en fait, avec un minimum, j'arrive à entretenir une base. D'accord. Alors, du coup, j'arrive à courir 2 fois par semaine, juste moi, avec une copine. Hein. On est 2, ça justifie La copine. de... La copine. Comment elle s'appelle? avec une amie, Marina. Salut Marina. On est 2 et en fait, on a fixé 2 créneaux. En fait, c'est relativement court parce que j'ai un créneau de course qui doit durer 45 minutes la semaine et un créneau d'1 heure le week-end. Donc, et avec ces 2 créneaux-là, et j'ai pas réussi à mettre de la natation cette année, mais il faut que je remette parce que la dernière course a été difficile. Ah. Et ben en fait, notre corps arrive à gérer un 10-20 km, jusqu'à D'accord. 20-25 km. D'accord. Après, au-delà, il faut vraiment un entraînement rigoureux. Il faudrait avoir 2-3 entraînements dans la c'est ce que je semaine. veux plus, ouais. Il faudrait avoir tout ça. Mais comme je reste sur Sur la base. 20-25, sur les trails courts, c'est gérable avec un petit entraînement. Et est-ce que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de femmes qui le font? Et il y a Et beaucoup, maintenant, il y a, oui. il y a Maintenant, beaucoup oui. de femmes maintenant. C'est beau, c'est beauté, c'est mes moments magiques, ça. Bah, explique-nous d'ailleurs un moment magique Les qui t'a pris au cœur justement dans ce domaine-là. Je m'étais dit justement pour justifier, soit dit que Elle aime bien le mot justifié. Moi, je vois le carnet du collège, tu vois, avec le mot rose, là. Exactement. Je voulais faire, je sais pas, je voulais me prouver que j'étais capable de faire une course assez longue. Et du coup, je sais pas, en discutant avec un ami, elle m'a dit « Ah, moi, j'ai fait le trail du volcan, c'est génial, on court dans la plaine des sables. » Puis je me suis dit « Wow, ça doit être génial de courir dans la plaine des sables, ça doit être trop bien. » Et donc, je me suis inscrite au trail du volcan. J'ai pas eu le temps de m'entraîner, mais j'y ai été quand même. C'est pas grave. J'y étais quand même et c'était génial parce qu'en fait, juste avant de démarrer, on est au niveau de Bourmurat, là, tout le monde se tient la main. Tout le monde se tient la main. Ça Donc doit être c'est beau, on se tient tous la main. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes. Je connais pas trop le rapport homme-femme, mais on est quand même beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. On se tient tous la main et c'est un super moment. Il fait froid, il est 7h du matin. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais là à 7h du matin, dimanche matin, et que tu serais mieux dans ton lit. Puis quand on se prend tous la main et qu'on dit partez, que tout le monde part, c'est beau, c'est génial. D'accord, c'est ce petit un beau moment. qui fait Ouais. waouh, autant l'environnement que les gens autour de toi. Oui, c'est ça. Et l'ambiance. Ouais. Cette ambiance, ce moment qu'on partage tous ce moment-là, ce matin-là, où on serait peut-être tous, on se dit on serait mieux dans notre lit, mais non, c'est génial d'être ensemble. On sait là. pourquoi on est là finalement. Ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres courses là qui va être faite? Oui, là, mes prochains objectifs, j'aimerais bien, il y a la Transdiméthyle bientôt, mais c'est un 28 km, donc c'est un petit peu au-dessus de mes capacités. Mais avec l'entraînement qui ose rien n'arrive. Exactement. C'est des défis à se lancer, Gisèle, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Moi aussi. Fait. Il faut mieux que ça soit Fanny. Moi, je dis n'importe qui. Hein. Et ben là, l'amie avec qui je cours, là, c'est une copine qui avait jamais couru, jamais mis une paire de basket. Pour elle, elle n'était pas sportive du tout. Impossible. Je dis, t'inquiète, donne-moi 2 heures dans la semaine et je t'assure que je vais te faire courir des trails. Elle m'a dit, jamais de la vie. Et en fait, au final, elle a fait 120 km sans problème. Je pense que si on le fait, on le fait même moi, hein, parce que bon, je suis pas très sportive. Tout le monde. Je vais dire, je suis pas trop sportive.
négatif, mais pas du tout. Vas-y. Et je pense qu'on prend en fait le plaisir. Je pense que si on se donne les moyens, après un moment donné, quand j'entends les femmes parler, c'est vraiment, elles se donnent les moyens et elles aiment ça. En fait, c'est devenu une drogue, en fait. Il faut qu'elles courent. C'est un besoin. Oui, ça fait du bien. Quand ça va pas, quand toi, tu as des moments off, tu as des moments un petit peu plus bas, c'est quoi? C'est le sport vraiment? C'est la course qui te permet de tenir le coup et de revenir Oui, c'est vrai. C'est la course. C'est vrai, c'est la course. Ouais. Quand j'ai des moments de blues, des moments où justement, on disait tout à l'heure, des fois nos plannings de femmes actives, comme tu dis, sont un peu serrés à tenir. Des fois, il y a des mauvaises nouvelles qui tombent et il faut gérer aussi les mauvaises nouvelles. Après, jusque-là, on a de la chance, c'est rien de bien méchant, mais voilà, ces moments course sont moi mes moments à moi, qui me font du bien. Toi. Elles sont fortes, les femmes, quand même. Ma foi, c'est joli, en fait. Et du coup, au niveau de ton job, de ton métier, de ton cœur de métier. Alors, tu es dans, comment on appelle ça, un établissement en éducation prioritaire, en REP+. J'ai la chance d'être dans un établissement où les élèves sont vraiment, vraiment gentils. En fait, vraiment gentils, vraiment à l'écoute et respectueux. Même si on est dans une éducation prioritaire, on a un cas. En fait, si on leur donne un cadre juste, qu'on est toujours très juste, toujours très bienveillant et qu'on déroge jamais à nos règles, ça se passe extrêmement bien et les enfants sont hyper contents de trouver cette sécurité du cadre dans la classe. D'accord. Parce que c'est vrai, quand on parle de REP+, moi qui n'ai pas dans l'enseignement, on se dit waouh, ça doit être des milieux très difficiles, des enfants très difficiles. Et bien en fait, non. Mais en fait, non. Et c'est pas la première, c'est pas la première enseignante qui le dit. Hein. C'est des milieux, c'est très différent d'un collège classique. Enfin, moi, je trouve, pour avoir travaillé dans d'autres collèges, dans d'autres établissements, on n'a pas la même pédagogie, on n'a pas le même travail, on n'a pas la même relation à notre travail. Mais donc, il faut aimer ça. Beaucoup. Il faut vraiment aimer ça. Et, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Mais si on aime ça et si on a compris ce qu'on vient faire là, ce qu'on vient apporter, si on a compris comment fonctionner avec les élèves, si on arrive à les lire un minimum, c'est-à-dire à les voir passer, à se dire là ça a l'air fragile, on va faire attention, on ne dérogera pas à la règle, mais par contre, ils vont rester dans le cadre, mais on sait qu'on va accompagner à un autre moment, on va prévenir. À tout un travail, et les élèves sont hyper respectueux de ça. Ils ont ce côté où ils se sentent bien, ils se sentent en confiance. Et donc, ça, c'est chouette. Donc toi, ta force, du coup, c'est le cadre, parce qu'on te voit comme ça, tu es très douce, tu es même dans son parler, elle est très Et très en calme. fait, quand on voit le travail qu'elle fournit, que tu fournis avec des élèves qui sont plus en demande que d'autres ou qui ont certains besoins que tu arrives à déceler, toi, ta force, c'est le cadre, c'est la régularité. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est tes valeurs aujourd'hui, les valeurs que tu prônes justement pour ce métier. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller jusqu'à là aujourd'hui? Je crois que c'est de développer en fait, les élèves que l'on a manquent de confiance en eux et n'ont pas beaucoup d'ambition pour eux-mêmes. Et en fait, c'est vrai que moi, c'est un de mes principaux challenges, c'est montrer aux élèves qu'ils doivent se respecter, eux, d'abord, fort, respecter les autres, et que c'est indispensable, et rêver, avoir de l'ambition pour soi, aller voir loin pour eux et se dire, je leur dis souvent, moi, si tu dois devenir coiffeuse demain et que c'est le rêve et que c'est le destin de ta vie, on va tout faire pour que tu deviennes coiffeuse demain. Mais si tu dois devenir ingénieur aéronautique demain, on va tout faire pour que tu deviennes ingénieur aéronautique. Et tu me diras pas, ah non, madame, mamie gagne pas faire ça, mais fais pas ça. Non, si c'est ton destin, il faut qu'on t'amène là. Bien sûr. Voilà. Donc c'est aussi aider les élèves à prendre confiance en eux, à prendre confiance en leur potentiel, découvrir qui ils sont. C'est un âge, le collège, c'est un âge un peu pas évident pour eux. Ils découvrent vraiment qui ils sont confrontés aux autres, à la relation avec leur famille, le regard des parents, des amis, autour de tout le monde, c'est pas évident. Ils se construisent. Et c'est leur donner aussi des clés en disant, moi, on n'est que professeur, mais nous, voilà, on peut te dire, si tu as peut-être ce potentiel-là, vas-y, creuse, cherche, donner confiance. Voilà. C'est vraiment donner confiance et respecter. C'est des effectifs très chargés, ces classes, ou pas du tout? Alors, c'est génial comme conditions de travail. On est à 24 maximum par classe. Donc, c'est quand même des conditions idéales de travail par rapport à d'autres établissements où ils sont plus chargés. On a l'opportunité de mettre en place plein de projets.
Et donc, c'est très dynamique en général comme établissement. Ah, c'est chouette. Et on est soutenu, nous en tout cas, très soutenu par la direction. Beaucoup de travail en équipe, beaucoup de projets, même financièrement, soutenus également. Donc, c'est des bonnes conditions de travail. Hein. On est bien. Aujourd'hui, tu es épanouie oui, dans ton job, oui, c'est vrai. Ça se voit dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée, parce que ça se voit. En fait je pense, je dis ça, je dis quand les gens sont épanouis, ça se voit. Et quand tu la regardes, en tant que femme, tu vois un soleil. C'est gentil. Un soleil, donc voilà. Donc c'est possible de tout, Gisèle, de tout relier, de se dire qu'on est sportive, qu'on est maman, qu'on est... on travaille. Femme d'artiste, du coup, parce que ça compte beaucoup, en plus, ça. femme d'artiste. Femme d'artiste. Et je pense que tu l'accompagnes dans ses concerts, dans ses concerts, c'est ça. C'est être là, un concert qui commence à 20h, on va être sur place à 15h, on va aller rencontrer les gens, sortir le matériel, installer, vérifier que tout fonctionne, que tout le monde est bien, que tout va se passer dans de bonnes conditions, lui permettre à lui d'être dans les meilleures conditions pour qu'il puisse être dans son concert, passer un bon moment. Nous aussi, c'est un moment d'échange aussi avec les personnes qui nous accueillent, avec le public qui va venir. Et après, c'est le travail d'après. On démonte, on range, on débriefe. Qu'est-ce qui était bien, pas bien, c'est presque un manager du coup. Oui, mais c'est vrai. Mais on a une manageuse. Ça y est, c'est récent. Je pensais que c'était toi. Moi, je disais peut-être. C'est récent, donc elle a dû le faire. C'est récent. En fait, c'est vrai qu'un projet d'artiste, de développement d'artiste comme ça demande un tas de compétences, plein de métiers. Au départ, on est deux à essayer de tout faire, donc on fait à moitié, bien, mais on fait du mieux avec notre cœur. Et après, petit à petit, on rencontre des gens et avec qui parfois ça fonctionne et qui nous amènent à un autre point. Et parfois, ça s'arrête à un point et on continue, etc. Donc, ça dépend. Et là, c'est vrai qu'on a eu on a eu une personne qui nous a accompagnés avec toutes les relations médias, qui a fait énormément de travail avec nous. C'était un super moment. Et là, on a une personne qui est rentrée au management. Ça y est. Donc, qui du coup prend notre petite équipe grossit et c'est bien. Ça fait y est, donc vous êtes combien aujourd'hui Donc on est on va dire avec mon mari, avec Mathias, donc c'est Thias, l'artiste Thias. D'accord. On est donc il y a lui, la manageuse et moi où on fait tout ce qui est stratégie de développement, communication, toutes les relations, aller chercher les concerts, remplir les dossiers, etc. Mais après il y a toutes les personnes autour, les musiciens, les ingénieurs son, il y a tout le monde. Au final, quand on se rend compte, quand on commence à lister toutes les personnes qui nous entourent, on a de la chance, on est très très bien entourés. Et qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui ont plein de projets, qui ont plein de projets à réaliser, mais qui ont peur d'avancer, qui ont peur de dire je vais pas faire ça parce que c'est trop lourd, je vais pas. Tu aimerais les dire quoi? J'aimerais dire qu'il faut y aller. Je pense qu'il faut foncer. Je pense qu'à partir du moment, pour moi, il faut identifier qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous rend heureux. Est-ce que ce projet-là, j'y vais parce qu'on m'a demandé de le faire? Ou est-ce que je le fais pour moi? Si ce projet-là, je le fais pour moi parce que c'est important pour moi, parce que ça me rend heureuse moi, et que j'ai envie d'y aller, il faut que j'y aille. Et puis, je crois qu'après, une fois qu'on a décidé 1, 2, 3 projets, peu importe, celui où on veut aller, il faut juste se dire, OK, mon objectif dans 1 an ou dans 2 ans, il faut rêver. Je veux aller là, je rêve, je veux aller là. Et alors, pour arriver là, dans 3 ans, comment je m'organise? Quelles sont les étapes? Et après, c'est de décomposer, de se dire, peut-être la première étape, il faudrait que j'ai telle compétence. Donc, si je l'ai pas, soit je vais la chercher chez quelqu'un d'autre, ou soit je vais faire une formation, mais décomposer. Et après, petit pas, y arrive en général. C'est vrai que moi, ce qu'on m'avait dit récemment, c'était quand on a des projets, si on ne se fixe pas une deadline ou justement un point où on doit aller dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne sert à rien parce que du coup, on stagne un peu. Oui. Et puis, on arrive toujours à cette phase d'épuisement parce que les projets il y aura toujours des choses compliquées à passer, des mauvaises nouvelles, des barrières. Et si on n'a pas un point, comme tu dis, une deadline, un point où on se dit, là, on aimerait arriver là, à ce point-là, on n'arrivera pas à remuer tout ce qu'il faut remuer au moment où il faut pour y aller. Vraiment se donner du temps, vraiment se donner, mais aussi du cadre, la date de fin, vraiment se projeter avec des cadres, comme tu dis. C'est la solution. C'est se cadrer, c'est
Donc, Gisèle, c'est possible alors. C'est possible, Mais waouh. Je dirais même que toutes les femmes qu'on rencontre sur ce plateau, dans notre émission Elles ont Au cœur cette des femmes, capacité. elles ont cette capacité. Non, Mais toutes les- c'est incroyable. Quoi. Ouais, et Tu c'est en différent. touches- voilà, différent. Ouais. Peut-être la méthode est différente, mais ça reste toujours se donner les moyens, se donner une date pour dire que je fais ça, se projeter dans l'avenir, et voilà. Quoi. Pas Donc, avoir peur, compter pas sur avoir les peur. autres. Et surtout, moi, je dis souvent, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Parce Oui, qu'en fait, oui. souvent, je me dis, quand on a peur de l'échec, on dit, ouais, mais ça n'a pas qu'à faire ça. Donc, ce qu'on fait, on reste. C'est ça. On C'est reste. ça. zone Ouais. de confort. Voilà, on reste dans tout sa à zone fait. de confort, Mm, en mm, mm. fait. Oui, parce qu'on a l'habitude toujours. On a grandi en ayant peur, on nous a peur d'être jugé. Oui. Et oui, elle va faire ci, elle va faire ça. Et Qu'est-ce qu'on va regarde, dire qu'est-ce qu'on va dire. Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Et en fait, tu sais, finalement, il faut qu'on réussisse à se détacher de ce que les autres Ouais, vont ils ont dit. dire ou pas dire. Ils ont dit. Ça vaut le coup de tenter. Et si ça passe, Ben, ça tant passe. mieux. Et si ça va passer, On on aura- aura toujours appris plein de choses. Hein. Voilà, on aura essayé. Au moins, on aura essayé, même si on a aura échoué, mais on essayé. aura essayé. On Et aura c'est toujours voilà. rencontré du monde. C'est bon de se le rappeler, et je pense que ceux qui regardent l'émission aujourd'hui ont un petit déclic dans ce sens-là, et ça fait toujours du bien d'entendre ça. Et je pense qu'au cœur des femmes et dans cette vision des choses aussi, c'est-à-dire que vraiment expliquer aux femmes que Il faut pas lâcher. il faut pas lâcher, pas on y lâcher. arrive. Et je suis très contente, moi, de rencontrer ce genre de femmes. Et oui, on est De fortes, femmes. hein, on est toutes très Mais fortes. on est très fortes. On est toutes très fortes. En fait, on est très fortes, quoi. Oui. Donc, voilà. Et du coup, la Fanny, Oui. la Fanny d'aujourd'hui, elle voit où la Fanny dans 5 ans? C'est une super question. Tu as 2 minutes. J'ai 2 minutes. Alors, dans 5 ans, où je me vois? Dans mon rêve. Idéalement. ouais. Idéalement, dans mon rêve. Dans chacune de tes facettes. Dans chacune de mes Allez, facettes. c'est parti. Ah, c'est parti. Alors, dans mon rêve, on est parti vivre à l'étranger. Pour 2 ou 4 ans, pas forcément long parce qu'on est attaché à la Réunion et à la famille. Donc pour 2 ou 4 ans dans un pays étranger où les enfants puissent être immergés dans une culture complètement différente, étrangère, Wow. anglaise peut-être, et que mon mari soit suffisamment avancé, donc qui a suffisamment avancé dans son développement projet, pour qu'on puisse y aller à 4, qu'on puisse fonctionner à 4 financièrement et en même temps que profiter, découvrir la culture et complètement s'immerger. Donc dans 4 ans, ce serait l'idéal. Être D'accord. déjà parti, être là-bas peut-être depuis 1 an ou 2 ans, en ayant un mari pour lequel son projet a Ça fonctionné, fonctionne, il voilà. est libre et ça apporte de l'argent, il s'épanouit, il peut écrire et vivre de son métier, et moi vivre du mien, et mes filles profiter de cette opportunité. Waouh, donc Waouh, déjà très beau ailleurs, voyage. découvrir une nouvelle. Donc c'est ça que je retiens, moi, Ouais. c'est découvrir une nouvelle culture, c'est vraiment s'immerger Souffrir. et découvrir, s'ouvrir. hein, S'ouvrir c'est au ça. monde. Avant de revenir, pour pouvoir ramener encore un petit peu de ce qu'on a Ah, c'est bien. pris là-bas. Et après ce rêve, elle reviendra dans Au cœur des femmes, dans ce très beau voyage. Donc, je vous dis, Gisèle, comme toute bonne chose, Oui. Notre Enfin, émission déjà, ça prend. a une fin. C'est dommage, hein. voilà, Vraiment. je Bah, remercie. du coup, alors j'ai une Oui. dernière question. La prochaine scène de Thias, du coup, tu seras forcément dans les backstage. C'est Oui, quand et Tu ben as la une prochaine, date oui, c'est vendredi. Là, oui, ce C'est vendredi. vendredi-là au Luxe. Plus une date d'animation. D'accord. Voilà, et là, le prochain concert peut être novembre en travail, en ce moment, à la médiathèque de Saint-Benoît. D'accord, très En bien, on réflexion. croise les doigts. Voilà. Et plein de good vibes à la petite famille. Et puis merci pour Merci. tout. C'est vrai que 26 minutes, c'est très très court pour Merci. Oui, découvrir parce qu'il y a plein de choses à dire, mais bon. les femmes de la Réunion. Fanny, tu es une très très belle personne. Bah, merci à Très vous. heureuse de t'avoir reçue sur ce plateau-là. Des messages sont passés. Hein, on est là pour ça. Oh, oui. Merci à toi, Fanny, Merci. d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci, Gisèle. Merci. Merci à vous, les téléspectateurs. On se donne rendez-vous La prochaine la émission. prochaine émission. Et ne pas oublier la page Facebook. Donc il faut Liker, partager. Partager et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour venir partager avec nous des moments comme Fanny Oui. sur le plateau. Merci Un joli à moment. vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à Bonne vous, soirée, à bientôt, au revoir. Au revoir.